Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 15 septembre 2025. Donc on va voir quels sont les messages pour cette journée et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce lundi. Donc nous avons l'arbre de vie. Alors cette carte nous parle de fertilité, créativité, destinée et magie. Et on a le chiffre 1. Donc le chiffre 1, ça indique un nouveau départ. On voit aussi qu'il y a des symboles. Donc vous êtes guidé, vous avez des signes, des messages qui sont présents tout autour de vous. Et on nous parle d'une période fertile. Donc on voit qu'il y a beaucoup de créativité, il y a des nouvelles idées qui sont présentes. Mais aussi, vous êtes connecté à une énergie de magie. Vous êtes connecté à votre destin, à ce qui vous est destiné. Donc on va voir les messages avec le Lenormand, voir un peu ce qu'il vous dit. Alors nous avons l'étoile et nous avons le lys. Donc ici on nous parle de démarches administratives, de démarches importantes et on voit que vous allez vous sentir plus serein. En tout cas vous êtes guidé par rapport à des démarches, par rapport à une officialisation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, donc la lune qui va nous parler d'intuition, de clairvoyance, donc vous vous connectez à votre subconscient. Vous avez aussi des messages dans vos rêves, donc il y a des messages importants dans cette journée. Nous avons la carte du cœur, la carte du cercueil, nous avons la carte de l'étoile, le livre, le vaisseau, les nuages, le soleil, le lys et nous avons l'enfant. Donc ici, on voit qu'il y a le fait de faire le bilan d'une situation. Par rapport à votre vie amoureuse, il y a une période de transition importante. On nous indique qu'il y a une relation qui va s'approfondir de plus en plus. Il y a une relation qui s'intensifie. Une relation où vous retrouvez la joie, le bonheur. On a aussi des démarches importantes. Ici, ça peut nous indiquer des démarches administratives, des démarches officielles pour concrétiser un voyage, pour concrétiser un déplacement. On nous indique aussi qu'il y a des doutes, mais cela est seulement passager, puisque vous allez vous sentir plus serein, vous allez vous sentir guidé. En tout cas, il y a un nouveau projet qui se développe, mais ça peut être aussi des démarches importantes en lien avec un enfant, que ce soit votre enfant ou un enfant proche de vous. Il s'agit aussi de se déplacer concernant un apprentissage. En tout cas, il y a un projet de cœur, il y a un projet qui vous anime, dans lequel vous allez vous sentir guidé. Puisqu'on a les étoiles, on a la protection de là-haut qui ressort. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de coupe et nous avons le roi de denier. Donc ici, on nous indique une relation harmonieuse, équilibrée. Le roi de denier nous parle de stabilité sur le plan financier. Donc il y a un projet commun qui se concrétise, un projet dans lequel vous allez vous sentir vraiment en harmonie. Mais c'est aussi un engagement avec une personne et on a la concrétisation qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons le 3 de bâton, donc il y a des déplacements qui se concrétisent, il y a aussi des nouvelles perspectives qui se présentent à vous. Donc nous avons l'as de denier, nous avons la reine d'épée, nous avons le 8 de bâton, le 3 d'épée, le 4 de coupe, le fou, le 6 de denier, le 4 d'épée et enfin nous avons le cavalier de bâton. Donc ici, on voit que vous êtes dans une période de réflexion par rapport à un investissement, par rapport à une acquisition. Il y a aussi un besoin de changement, un besoin de nouveauté. Et on voit qu'il va y avoir justement des changements assez rapides. Ça nous indique que vous n'êtes plus retenu dans une situation. Vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir justement entreprendre de nouvelles choses et faire les choses de manière très passionnée et très forte. Le 4 d'épée, c'est un temps de repos, c'est un temps où vous allez vous retrouver avec vous-même. On a du partage, ici on a de l'entraide également qui ressort, mais le 6 de denier s'indique également un équilibre dans vos relations. Donc on voit qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu ici une relation déséquilibrée, mais vous allez prendre des décisions importantes et on voit des changements rapides qui vont intervenir.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la séparation et la carte de l'amour véritable. Donc on voit que vous avez été séparé de la personne de votre cœur, mais on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Il y a un amour véritable. Ici, une séparation qui a été douloureuse et on voit que vous allez retrouver cet amour véritable. Alors, au dos du jeu, on vous dit « Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Donc, il y a une relation qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. On vous dit « Cela vaut la peine d'attendre. » On nous parle du mariage, nous avons l'espièglerie, attention au drapeau rouge, conversation cœur à cœur, isolement, attraction, laissez partir votre ex et la carte des enfants. Donc on vous dit qu'il y a une attente qui va se révéler positive. Il y a des signes, il y a des messages qui vont vous guider. On voit que vous allez avoir des conversations avec la personne de votre cœur. Et il y a un engagement, il y a un mariage qui ressort. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver des énergies plus douces. On nous parle également d'une forte attraction qui est présente. Vous allez laisser le passé au passé et avancer vraiment pour construire une relation. Et on a la carte des enfants. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être aussi les enfants de la personne de votre cœur. Il y a cette notion de famille, d'entraide. On vous dit qu'il y a une attente qui va se révéler positive. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du taureau et la lettre Z. Donc ici, ça peut être le signe d'une personne proche de vous. Et on nous parle de zénitude, on nous parle de calme. Au niveau amical, nous avons la lettre G. Donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Et on a aussi la lettre D. Au niveau sentimental, on nous montre que vous retrouvez plus de stabilité, plus d'ancrage. Vous allez dépasser les doutes et les incertitudes. On a ici une chance, une opportunité qui se présente et on voit qu'il y a des solutions qui arrivent à vous. Dans votre moi intérieur, vous êtes guidé, on a la croix, donc on nous parle d'une connexion spirituelle importante. On nous montre que vous êtes plus serein, plus apaisé. Au niveau familial, nous avons le signe du scorpion. Donc ça peut être une personne de ce signe, mais ça indique aussi une relation forte, une relation passionnée. Au niveau professionnel, vous retrouvez plus de stabilité. Ça peut aussi indiquer un travail à la maison et on a certaines vérités. Ça indique aussi, on a la lettre V, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui est présente dans votre carrière. Au niveau financier, nous avons une transformation, on voit un déclic, on voit ici une prise de conscience. De manière générale, il y a quelque chose qui se concrétise, un projet important, un projet qui est un miracle pour vous. On nous indique des solutions. Et on voit ici une réconciliation, on voit une relation forte, où justement vous allez pouvoir avancer, où il y a des solutions qui vont se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une cornaline, et pour la deuxième pierre, vous avez une aigue marine. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir le message, les messages de vos anges. Donc le premier message, nous avons la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui rebooste, c'est une pierre qui apporte de la passion et aussi des énergies très intenses. Donc nous avons la gratitude, merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, 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 tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré.
Donc si vous allez avoir de la gratitude pour tout ce que l'univers va vous apporter, donc on vous invite à dire merci aussi pour justement ces bénédictions qui arrivent à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Donc l'aigle marine, c'est une pierre qui apaise, c'est une pierre qui apporte aussi des communications plus fluides et qui apporte la sérénité. Donc nous avons l'amour, les pensées, les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer de toute pensée, de tout sentiment négatif qui pouvait vous bloquer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.